Silencieuse, de Écrit pour la parole de Leonora Miano. Elles sont assises dans le métro, la peau un peu fripée, les tempes grises. Elles tiennent un petit cabas coloré, un filet pour ranger les courses. Elles vont faire le marché, là où elles savent que ça ne coûte pas cher. Elles sont seules ou avec une amie du même âge, mais le plus souvent, elles sont seules. C'est ce qui attire mon attention, cette solitude. Je n'ose m'approcher, poser toutes les questions qui me viennent à l'esprit. Alors, j'imagine. Je les revois, ces femmes, quand elles avaient 18 ans, 20 ans, et qu'il a fallu prendre le bateau. Il faisait froid quand elles sont arrivées. Peut-être pas, mais peu importe, il fait toujours froid quand on pose son baluchon dans un lieu qu'on n'a pas choisi. Quand il faut baisser la tête, se taire, obéir. Quand la famille est loin et qu'on ne connaît personne. Elles sont venues pour travailler. C'est ce qu'elles ont fait. Dans les maisons, les hôpitaux, plus rarement dans les bureaux de poste. Parfois, au bal, elles ont rencontré un homme venu comme elles des Antilles. Ça pouvait être à l'église aussi ou à la poste quand on les envoyait déposer le courrier. Quelquefois, elles ne se sont pas mariées. Elles étaient plus nombreuses que les hommes de leur île et toutes n'ont pas osé céder quand cela s'est présenté aux avances d'un homme d'ici, à celles d'un subsaharien qui avait lui aussi quitté son pays. Elles ont seulement travaillé, puis elles ont vieilli. Elles sont en train de s'éteindre sans bruit. Elles n'ont pas de petits-enfants auxquels raconter leur histoire, comment était la vie quand elles étaient plus jeunes. Elles n'ont pas gagné beaucoup d'argent. Elles ont toujours vécu avec peu, avec rien, touchent une petite retraite. C'est pour ça qu'elles connaissent les endroits où on ne paie pas cher. Pas trop cher. Tout a tellement augmenté. Il faut parcourir de longues distances, sortir de la ville même pour gagner ces lieux. Elles prennent leur temps. Ça les occupe une bonne partie de la journée. Dans le métro où je les croise, elles se tiennent droit. Elles peuvent avoir sommeil, s'assoupir, mais elles ne s'avachissent jamais. Leurs vêtements sont hors du temps, toujours propres et bien repassés. Elles portent des bas ou des chaussettes même s'il ne fait pas froid, parce qu'il fait toujours froid. Leur mise est digne. Tout dans leur attitude évoque une autre époque. Un temps où les pauvres savaient être élégants. C'était important. C'est tout ce qu'on peut dire en les voyant. C'est important d'avoir l'air respectable. Je me demande à quoi elles pensent. Si elles entendent les paroles d'une chanson oubliée, une chanson d'avant le bateau, une chanson partagée par des fillettes du côté d'Anse Bertrand, un cantique, un chant de carnaval. Elles sont parfois retournées aux Antilles, mais jamais longtemps. Elles n'y avaient plus de place, ne s'y sentaient plus à leur place. Elles sont assises dans le métro. Je les regarde avec attention. Je les regarde pour tous ceux qui ne les voient pas, qui ne les ont jamais vues. Peut-être que je me trompe sur toute la ligne, je ne sais rien d'elles, ne fais qu'imaginer. Je sonde des yeux les sillons qui leur courent sur les joues, les plis de la peau sur le dos de la main, pour tenter d'extraire des miettes de mémoire silencieuses, comme interdites. Je voudrais les voir dans un téléfilm, les lire dans des romans. Leur histoire n'intéresse personne. Elle n'est pas consignée dans les annales. Elle est en train de s'effacer sans bruit, comme une page qui se tourne. On ne saura rien.